Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du montage vidéo depuis son téléphone. Ok? Parce que Windows Motion Maker a une application ordinateur et il y a pas mal de personnes qui ont essayé de télécharger cette version-là sur mobile sans succès. Ok? Donc, alors, ce qu'on va faire, on va entrer dans Play Store. Donc, si vous êtes sur Apple, vous allez dans App Store. C'est la même application. Donc, du coup, vous tapez VN Editor. C'est ça ici. VN Editor Vidéo. Ok, vous faites chercher et vous allez trouver le logo. Alors, ce qui est bien avec cette application est qu'elle est complète et elle est gratuite, 100%. Ok, vous n'avez pas besoin de payer un abonnement, vous faites installer, que ce soit sur iPhone ou Android. C'est une application vraiment géniale que j'ai décidé de partager avec vous. Une fois l'application installée, vous ouvrez simplement. Donc voilà, une fois que l'application est ouverte, et bien vous allez simplement créer un nouveau projet. Ok, en cliquant sur petit plus en bas, vous créez un nouveau projet. Vous allez donc sélectionner les vidéos que vous souhaitez éditer. Si ce sont des photos, vous rentrez dans vos photos, donc picture, les photos que vous avez à capturer, vous allez dans photos et vous allez pouvoir trouver les photos. Okay. Voilà, admettons on a sélectionné nos photos de produit, ok, on fait suivant. L'avantage ici est qu'on peut créer des vidéos, on fait suivant ici en bas. L'avantage ici est qu'on peut créer des vidéos avec des longueurs indéterminées. Je pense pas qu'il y ait des limites. Donc une fois qu'on a fait le suivant, on arrive dans une table de montage avec nos différents calques. En bas on a le son, donc le bas c'est le calcul du son. Ensuite en haut on a les médias ici. Ensuite on a la possibilité de superposer les médias, la possibilité de rajouter du test, on a la possibilité de rajouter du son. Donc ce qu'on va faire principalement c'est éditer notre vidéo. On peut par exemple décider de couper le début de la vidéo en glissant légèrement jusqu'ici et en coupant comme ceci avec split, et on pourra sélectionner le début et le supprimer. Ok, la vidéo pourra directement démarrer ici. On pourra couper la vidéo à ce niveau, faire avancer jusqu'ici par exemple. Quand la caméra sort, on recoupe et on supprime l'intermédiaire. On aura une petite vidéo comme ça, on supprime qui sort. Ça c'est vraiment joli hein. Et par la suite je peux enlever la voix, donc je vais rentrer légèrement. Normal. Alors je vais mettre là, je coupe et je supprime ce petit bout à la fin. Je peux couper ici, je cherche un endroit un peu intéressant. Après ça va vraiment dépendre de ce que vous vouliez faire comme montage. Moi j'ai juste pris un exemple des vidéos au pif, ok. Donc je peux supprimer le début. Il est question en fait d'agencer, de fusionner certaines parties des vidéos pour ensuite pouvoir ajouter des transitions, ok. Par exemple là, si je fais play, la suite c'est là, c'est un peu lent, je peux diminuer la durée, je mets là à peu près. Je pense qu'il y a la possibilité de zoomer hein. Si je clique sur une vidéo, il y a la possibilité de zoomer. Voilà, vous voyez. Donc si je clique sur une vidéo, je peux cliquer sur 30 ici en bas et décider de réduire la vidéo. Et puis valider par la suite. Ok. Et ça ici je supprime. Bonsoir la famille, s'il vous plaît. Et ensuite je coupe ici, je supprime ça. Je fais play. Là c'est une femme qui a fait son montage vidéo, elle a envoyé. Je peux également l'utiliser, donc je vais une membre de la formation, donc je vais couper à ce niveau, je supprime ça.
Parce qu'un jour, votre femme, vos enfants, parce qu'un jour, Et puis comme ça, il est non. parce Visualiser. qu'un jour, votre femme, vos enfants, On coupe. Et par la suite, on a que des petits bouts, ce sont des photos, je crois. Ton entier, on aura dézoomer, donc avec deux doigts on peut dézoomer, on peut zoomer, ok. On peut dézoomer ainsi. Ensuite, la photo suivante. Normalement, il doit avoir une méthode pour agrandir, voilà. Si vous voulez agrandir comme j'ai fait là, eh bien vous venez sur la timeline ici et vous élargissez avec deux doigts. Ok. Vous pouvez également réduire avec deux doigts, comme on fait pour dézoomer les photos. Ben, ça va permettre d'avoir une timeline assez large et pouvoir facilement faire les modifications. Ok. Donc ici on a cette photo qu'on peut réduire. Ensuite on a celle-ci qu'on peut réduire. Donc c'est juste pour vous montrer, hein. Après si ce sont des photos de votre produit, l'idéal serait d'avoir le produit en entier sur l'écran pour qu'il soit plus visible. Alors cette photo, je peux l'agrandir par exemple comme ceci. On va supposer que c'est la photo de votre produit, ok. C'est juste un exemple en fait. Alors maintenant donc voilà, une fois qu'on a fait notre montage, on peut faire plier pour voir ce que ça donne. parce qu'un jour, votre femme, vos enfants, Bonsoir la famille, s'il vous plaît. Vous pouvez par exemple réduire la durée des images que je trouve assez longue. On a 3 secondes, on peut mettre par exemple à 2 secondes. Là c'est bon. Ici 2 secondes, c'est parfait. Donc voilà, là aussi c'est un peu long, on va mettre ça à peu près comme ceci. vos enfants, Bonsoir la famille. On peut faire en sorte qu'il y ait un décalage, comme ceci. Mais est-ce qu'ils disent bonsoir à la famille au début? S'il vous plaît. Bonsoir. Donc voilà. Bonsoir la famille, s'il vous plaît. C'est une application vraiment géniale et vous sauve la vie. Donc une fois que ça c'est fait, il y a la possibilité de supprimer le son. Donc si je viens ici et que je désactive le son, vous voyez là, eh bien il n'y aura plus de son en fait. Je pourrais maintenant par-dessus rajouter quelques images. C'est juste pour vous montrer, hein. Par exemple si je rajoute cette image, je peux la superposer au-dessus de la vidéo. Voilà, c'est peut-être si vous souhaitez rajouter votre logo PNG au-dessus de la vidéo, c'est possible. Et par la suite, vous allez scinder à ce niveau. Et supprimer ce bloc de la fin qui est ici. Ouais, c'est possible de rajouter du contenu au-dessus, de superposer en fait. Donc je vais essayer de déplacer ça à ce niveau. Ok, je vais réduire un petit peu, on peut ouvrir et enfin les bêtes. Ensuite on peut rajouter du texte, subtitle texte, donc ce sont des animations des tests qu'on peut mettre par dessus notre vidéo. Donc on va prendre par exemple ceci, on peut éditer, hein. On peut éditer en FBA 2022. Ok. Et magie, il y aura une animation des tests. Vous avez eu. Donc là on peut décaler ça un peu comme ceci et le test on peut le mettre au début. À peu près comme ça, on va décaler les journaux. Voilà. On va avoir du test en fait au début.
Par la suite, on a l'image qui pourra apparaître à ce niveau. Et comme ça, vous pouvez sortir à chaque fois les textes pour décrire par exemple votre produit. Il y a différents tests, hein. Il y a même du timing. Il y a les marques. Les marques, en fait, ce sont des indices. Par exemple, je peux rajouter ceci et je dis que bah, à ce niveau, bah, c'est la montre en fait. Si je fais pli, vous allez voir. On va déplacer ça ici. Et là, l'indice se met à ce niveau. Ok. Et je peux donc modifier le test qui sera à l'intérieur. Je vais déplacer cette image et je repasse à position. Voilà. Donc, en fait, ça c'est un moyen de pas d'identifier un objet dans une vidéo. Vous déplacez le curseur vers l'objet, ensuite vous mettez le nom de l'objet par exemple. Ok. C'est une manière, pardon, de détailler l'objet dans une scène. Ok. Par la suite, il y en a d'autres. Hein. Il y en a plein. Donc là on a les bundles, c'est pas mal pour mettre des commentaires. On a des messages tests, on a des mémos. Donc tout ça, ce sont des éléments qui peuvent être rajoutés dans la vidéo. Ok. Ouais. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour des tests. Ensuite on a la possibilité de rajouter du son. Alors pour les tests également, il y a un autre paramètre qui est, je n'utilise pas, hein, il est neutre, hein. Vous mettez vos tests, vous écrivez vous-même. Et je pense qu'il n'y a pas d'animation ici, c'est juste du test comme ça en fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. Donc ensuite il y a du son. Vous pouvez enregistrer le son. On est là, j'enregistre. Je fais autoriser. Je fais play. Alors là ça va démarrer. Présentation de la Peugeot 2008 de chez Camille. De retour à la maison. Montage vidéo des membres de la formation. Accompagnement de membres de la formation. Secrète. Et là je peux m'arrêter. Donc alors si je fais valider, et bien il y aura mon son en fait il y aura mon son dans la vidéo. Oui. Présentation de la Peugeot 2008 de chez Camille. De retour à la maison. Montage vidéo des membres de la formation. Vous avez vu? Et donc du coup, ici on peut également rajouter du son. Je pense que le son il va remplacer la voix. Donc, je sais pas s'il y a la possibilité de remplacer le son de base ici. Alors c'est pas possible. Donc soit vous rajoutez une voix, soit vous rajoutez une musique, ok, ou vous rajoutez des effets sonores aussi. Ça c'est possible. Ce que vous pouvez faire, c'est faire une version avec la voix, enregistrer, donc exporter ici en haut, et par la suite insérer votre vidéo et rajouter maintenant la musique. Ok. Je prends par exemple ça. Bon, c'est une musique qui n'est pas libre de droit, hein, c'est juste pour du montage. Ok. Ah super. On a la possibilité de rajouter plusieurs bandes. Là, vous voyez, il y a le son en bas et là il y a la voix en haut. Donc si je me play. Présentation de la Peugeot 2008 de chez Camille. De retour à la maison. Montage vidéo des membres de la formation. Accompagnement des membres de la formation. Alors, je pense qu'il y a la possibilité de réduire le volume de la musique. Ok. Présentation de la Peugeot 2008 de chez Camille. Et on peut augmenter le volume de la voix. Présentation de la Peugeot. Alors, il n'y a pas la possibilité d'augmenter le volume de la voix, mais le son, on peut encore davantage diminuer. On peut mettre ça à 15% ou 20% même. Oui. Présentation de la Peugeot 2008 de chez Camille. De retour à la maison. Alors, de retour à la maison, il y a un petit décalage, c'est remarqué. J'ai hésité avant de parler, donc je ne savais pas quoi dire. Donc, ce que je vais faire, c'est rentrer légèrement. Je supprime
cette partie. Et ici, je vais ouvrir avec Trump. Et attention, je vais ouvrir ça avec Trump si c'est possible. Ah, c'est pas possible. Donc Trump en fait ouvre uniquement les vidéos. Ok, donc ici, je vais dans ce cas couper légèrement le début et déplacer comme ceci. Ok. Et là, il va être plus rapide en fait. Je vais couper à partir d'ici, de retour à la maison, ça commence à partir d'ici, donc je vais couper ça. Et ici, je vais supprimer et je vais déplacer ça comme ceci. Ok. Voilà. Allô? Oui, monsieur, c'est juste pour signaler qu'on prend en pause. D'accord, ça marche à toutes. À toutes. Et donc je pense que vous avez vu un peu à quoi ça ressemble, mais pas à la fin ici, vous pouvez mettre votre écran final en rajoutant du texte. Donc ça je vais supprimer. On peut rajouter subtitle at the end of the video. Directed by mettez votre nom. Mais là c'est pas obligatoire, vous pouvez simplement demander aux gens de passer à l'action. Quand vous venez avec cette option, il n'y a pas tout ce qu'on a quand on vient avec cette option ici. Ici on a beaucoup plus d'options. Donc on peut prendre par exemple passer à l'action. J'aime bien cet effet ici. Et on va mettre ça vraiment à la toute fin. Alors c'est pas possible de rajouter du texte sur un fond noir. Ok. Donc ce qu'on fait, on va rentrer jusqu'à ce qu'on ait notre fond noir qu'on avait. J'ai supprimé ça tout à l'heure. Voilà, c'est ça ici le fond noir. Je vais rentrer encore. Rentrer à nouveau. Voilà. Un fond noir sans information. Ok. Voilà, il y a un fond noir. Apparemment, il y a toujours du texte. Donc, je vais rentrer à nouveau. Voilà, j'ai un fond noir sans information. Il y a seulement directed by input. Donc, input, ça veut dire que il faut mettre du texte. En fait, il clique dessus. Normalement, je pourrais éditer. Bon, j'arrive pas à éditer. Si je suis remplacé, il me propose un autre contenu. Il faudra avoir une photo toute noire. Je vais faire une photo noire, vous allez voir. Donc, on va prendre une photo toute noire. Bon, là j'ai caché mon objectif, je cache complètement et puis je filme. Et maintenant je vais dans mon logiciel de montage, je vais sélectionner la photo toute noire que je viens de filmer. On va aller dans All Pictures, on va aller dans photo et on va récupérer notre photo noire. On peut l'agrandir autant qu'on veut, ouais. Et ça pourra donc nous permettre de rajouter notre texte au dessus. Alors ici on va rajouter notre texte, texte de fin, américain. On demande aux gens de passer à l'action. Donc on va déplacer ça comme ceci. Et si je m'appelais passer à l'action, on va modifier ça, edit. On va dire passer à. Ok. Eh bien, il faudrait qu'on aille à la ligne normalement. On peut que ça puisse on peut faire passer comme ça, ok. Ensuite le test à l'intérieur, mettre dessus à l'action. Je sais pas s'il n'est pas visible, on va créer un nouveau. Je sais pas si c'est possible d'avoir deux tests, on va essayer. Passer à l'action, on remet ça. Ok, c'est possible. Et celui-ci on va l'appeler action. Donc là qu'on va enlever, on va mettre de l'espace vide. Et américain, on va dire à l'action. On va réduire la taille. Et voilà. Si je m'appelle.
passer à l'action. Very interesting. Je peux agrandir encore un petit peu ça, parce qu'on a dû relever le fait que c'était l'animation. Le fait que c'était en animé comme ça. C'était comme ça, on a dû relever, c'était grand. Je pense que c'était la période d'animation. Bon, là, on va rajouter des transitions. Présentation. On clique le petit plus et ensuite on choisit la transition. Là, on peut zoomer, ok. Présentation de la Peugeot 2008 de chez Camille. De retour à la maison. Montage vidéo des membres de la formation. Là, j'ai choisi une transition. Je pense que je vais plutôt prendre une rotation. Là, c'est l'horizontalité. Une rotation, ça pourrait être pas mal. Voilà. De la Peugeot 2008 de chez Camille. Interesting. Ensuite, on va rajouter une transition. Camille. Donc, montage vidéo des membres de la formation. Ensuite, là, on va rajouter. En tout cas, vous allez essayer de jouer avec les options que propose l'application pour voir s'il y a des fonctionnalités. C'est des fonctionnalités intéressantes. Voilà, je pense avoir quand même fait le tour. Et avec ça, vous allez pouvoir, il y a également des filtres. Hein. Oh, ça, c'est génial. Avec ça, vous allez pouvoir faire des montages hyper impressionnants. Donc, par exemple, ici, je peux rajouter un filtre. Et ça rend la vidéo beaucoup plus classe. D'ailleurs, very good. Là, je peux rajouter un filtre peut-être différent, je sais pas. Voilà, celui-ci aussi, il est pas mal. On a l'impression qu'on est dans du Fast and Furious. Ensuite, là, je vais rajouter un autre filtre. Alors, ça fait un peu plus cinématographique, ça. Ensuite, ici, par exemple, je vais mettre une noir et blanc parce que je suis pas vraiment fan de ce montage. Donc, on va mettre du black and white, ça ici. Par la suite, on a ici, on va mettre une colorimétrie. On peut faire en avant. Après, avant, après. Là, on peut mettre en black and white. Ensuite, là, ils ont collé mon agent sur le tank de malade et merde. On va mettre fond bizarre. Je vous recommande pas du tout Commercial Bank, hein, pas du tout. Donc voilà, pas du tout, ils sont pas sérieux les gars. Donc on va faire, moi je vous recommande EcoBank, ils sont plus fiables. Alors je trouve pas du noir et blanc bizarrement. Lui il faut absolument un noir et blanc parce que je vais mettre ça comme ça. Super. Alors là, c'est un défaut sur le site. On peut essayer un signe assez secret. On peut peut-être changer la colorimétrie si on veut. On peut également passer en noir et blanc, ça fait moche. Peut-être ça, c'est pas mal. On peut également gérer l'intensité de l'effet. C'est une application qui est vraiment géniale et ce qui est intéressant avec ça, avec que c'est gratuit et disponible sur iOS et Android. Oui, présentation de la Peugeot 2008 de chez Camille. De retour à la maison. Montage vidéo des membres de la formation. Accompagnement des membres de la formation. Secret. Et là, j'ai remarqué que passer à l'action s'arrête. On va augmenter, passer ici. Donc on vient à la fin, on clique et puis on agrandit. On peut mettre à ce qu'il okay. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Save. Donc Save, il va enregistrer le projet de manière que vous puissiez éditer le projet par la suite. Et si vous faites simplement exporter, et bien si il y a un souci, si vous voulez changer un produit qui a un repris de stock dans votre vidéo, vous ne pouvez plus le faire, vous serez dans l'obligation de refaire le montage.
Cependant, quand vous faites série, bah, vous avez la possibilité d'ouvrir votre montage à n'importe quel moment et venir, par exemple, remplacer un fichier qui n'est plus disponible en le supprimant simplement. Ok. Et par magie, il a ajusté tout automatiquement à la fin. Le son également, il a coupé dans l'automatique. Donc, si par exemple le produit, supposons que c'est un produit n'est plus disponible, on clique maintenant dessus, ça supprime le produit et tout s'ajuste de manière automatique. Et là maintenant, je pourrais enregistrer cette nouvelle utilisation qui est maintenant de 19 secondes et qui est à jour en fait. S'il y a un produit à rajouter qui est disponible et qui n'est pas sur votre vidéo, eh bien vous pouvez, si à un moment vous souhaitez changer la créative, vous pouvez venir à un moment, par exemple ici, et dire rajouter un média. Vous faites ajouter. Et par exemple, on va rajouter le produit qui est disponible, enfin enfin, le produit qui est nouveau, ok. Donc, par exemple, si on fait ça, on va couper et supprimer la fin. On ne dit pas de rajouter une transition. On peut augmenter la durée, parce que là c'est très court. Donc voilà, on a 1 seconde, on peut mettre à 2 secondes. 2, voilà. C'est pour 2258, on va mettre 2 secondes, voilà, à peu près comme ça. Et le son, on peut augmenter la durée à tout moment. Cependant, je vous recommande d'utiliser des sons libres de droit, ok. Tapez sur Google, musique libre de droit, Facebook, et vous allez trouver le lien qui vous permet d'avoir des musiques libres de droit. Je pourrais également le partager dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez donc télécharger des audios là-bas qui pourront vous permettre de faire la publicité. Je disais qu'ils pourront vous permettre de les incorporer dans votre publicité, ok? Parce que Facebook n'accepte pas les publicités contenant des musiques non libres de droit d'auteur. Donc une fois que c'est fait, bah, j'enregistre à nouveau, bah, j'ai une nouvelle version et je pourrais l'exporter quand je suis prêt à avoir une version finale. Je vais exporter. En termes de résolution, je laisse la résolution maximale qui est à 1080. Ne faites pas du 2K, c'est énorme pour du contenu publicitaire. Vous laissez la fréquence par image à 30, c'est pas mal. Là, la bitrate, vous laissez à 10, c'est parfait. Et vous faites valider. Vous attendez l'exploitation. Ok. Donc, une fois qu'il aura exporté, vous allez pouvoir le retrouver dans votre téléphone et l'utiliser pour vos publicités. C'est ça ici. Alors là, il demande des reviews. Bah, moi, je vais mettre au max. Hein, je suis vraiment satisfait. Review are ready. I like it.